de poursuivre d'abord dans le cadre de ce collectif qui est très large, où il y a beaucoup d'associations, de syndicats et de partis politiques. Donc contre les politiques d'austérité, par exemple, il va y avoir des décisions budgétaires au mois d'octobre qui risquent d'être terribles parce qu'il va falloir respecter le pacte budgétaire. Mais aussi, on veut vraiment se mobiliser jusqu'à une échelle européenne, avec notamment l'Assemblée européenne des mouvements sociaux à Florence, appelée par les mouvements sociaux italiens, et puis surtout aussi le projet d'Alter Summit, de sommet alternatif européen en Grèce en 2013, parce qu'on pense que c'est vachement important, toutes les luttes nationales en Grèce, au Portugal, en Espagne, ça nous donne énormément de courage et d'espoir, et en même temps on se dit qu'il faut absolument les coordonner, ou en tout cas les faire à un moment donné qu'elles convergent ensemble à un niveau européen pour être plus fort face à l'Europe néolibérale. On est ici pour s'opposer au pacte budgétaire, au traité européen, parce que ça va vraiment être une camisole budgétaire pour les États membres, et du coup ça va les obliger à des politiques d'austérité sociale contre lesquelles évidemment on manifeste, mais c'est aussi un déni de démocratie flagrant, parce qu'ici on a un président de la République, quand il était en campagne, il a dit qu'il s'opposerait au traité européen. En fait, il n'en a changé aucune ligne et il l'a signé tel quel. Et par ailleurs, il essaye de le voter le plus vite possible, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, pour qu'il n'y ait aucun débat public.